Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles, en ce troisième dimanche de l'Avent, le dimanche Gaudete, dans lequel on nous demande donc de nous réjouir dans la pénitence, dans le jeûne, dans la mortification, en préparation de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, dans ce temps de l'Avent, pour lequel Saint Jean-Baptiste nous est proposé comme grand modèle de la vertu de l'humilité, cette vertu qu'on peut appeler aussi d'une certaine manière la vertu de la vérité pratique appliquée à soi-même, c'est-à-dire voir soi-même tel que l'on est, sans rajouter, sans diminuer, mais voir tel que l'on est, et comme ça nous voyons Saint Jean-Baptiste répondre à la demande « Es-tu le Messie ?» Non. « Es-tu Élie ?» Non. Mais en même temps, affirmer « Je suis la voix qui crie dans le désert », préparer les voies du Seigneur, aplaner les voies, et en même temps, dans cette humilité, dans cet abaissement de soi-même, il n'a pas la peur, même le courage d'apostropher les pharisiens qui sont envoyés chez lui et leur dire « Le Messie, c'est pas moi, le Messie, c'est celui que vous ne connaissez pas et qui est ici au milieu de vous. » Premier aspect de l'humilité que nous enseigne Saint Jean-Baptiste, ajouté à cet autre aspect qui nous démontre comme les disciples, ceux qui admiraient Saint Jean-Baptiste, ceux qui suivaient Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste ne les voulait pas pour soi-même, ne voulait pas goûter de l'admiration, de l'honneur qui lui a été rendu par ses disciples. Il les avait attirés dans la seule intention de les renvoyer à notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxième leçon et aspect de la vertu de l'humilité, de ne pas chercher soi-même, même dans la vertu. Le grand danger du jeûne, le grand danger de la mortification, chercher soi-même dans la vertu de la mortification. Voilà pourquoi Saint Léon Pape nous ordonne d'abiner à la vertu du jeûne et de l'abstinence et de la mortification les bonnes œuvres. Afin, comme il dit, que l'abstinence de ceux qui jeûnent doit devenir le repas des pauvres. Que ceux dont nous nous privons soient quelque chose donné à ceux qui n'en ont pas. Et ainsi, la mortification doit absolument être toujours accompagnée des œuvres bonnes, à moins de ne pas faillir comme ont failli les vierges folles, celles qui étaient vierges, certainement, et se sont abstenues, mais qui n'avaient pas les bonnes œuvres, qui n'avaient pas l'huile, et que devant l'époux étaient des inconnus, ils ne les ont pas connus. Et les portes étaient fermées. Ils ont pratiqué la vertu, mais ils ont déjà mangé le prix, parce que c'était l'amour-propre, la vanité. De même ceux qui entendront dire de notre Seigneur Jésus-Christ au jugement, « Je ne vous connais pas. Mais Seigneur, on vous a prêché, on a parlé de vous, on vous a défendu, je ne vous connais pas. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais infirme, vous ne m'avez pas soutenu. » Là apparaît l'autre aspect du Dieu miséricordieux, du Dieu bon, du Dieu doux, le Dieu du sourire, celui qui dans la crèche conquiert le monde par son divin sourire, celui qui sans ouvrir la bouche est mené à être abattu, à être mis en croix comme un agneau. En même temps, il y a ce même Dieu qui, avec tant de sévérité, refusera
ceux qui ne l'ont pas aimé. Et d'autant plus de sévérité sera usée vers ceux qui feignaient et dont la vertu, justement, a été hypocrite. Parce que pratiquer pour soi-même au lieu de la pratiquer pour Dieu, donc vertu vaine, pleine d'amour-propre. Voilà pourquoi Jésus-Christ enseigne dans l'Évangile tant de paraboles, tant de similitudes pour le royaume des cieux, qui est semblable à une perle dans un champ, et celui qui la trouve vend tout pour acheter le champ avec la perle le désir du ciel. Le champ, ce travail de protéger, conserver ce désir, afin qu'il ne soit pas abîmé, qu'il ne soit pas consumé, qu'il ne soit pas perdu à cause des louanges humaines qui nécessairement arrivent à ceux qui désirent le ciel et font les bonnes œuvres, parce qu'il faut que le monde voie la confession de la foi, il faut que le monde voie les bonnes œuvres. Mais la discipline chrétienne nous demande que ce désir soit réservé à Dieu et que la récompense nous vienne de Dieu et que nous ne trouvions pas de complaisance dans la complaisance, dans les louanges que nous viennent des hommes. Et là, on voit combien serrée, combien étroite est la voie qui mène au salut. Alors quelqu'un pourrait dire, mais c'est une image d'un Dieu trop jaloux de son amour, ça, c'est peut-être un héritage de la culture orientale du pacha, jaloux, égoïste. Non, non, ce n'est pas cela. C'est que la réalité même de Dieu qui est amour, par le fait même, est jalouse. Cet amour est jaloux. Cet amour est jaloux parce que il ne tolère pas que ceux qui l'imitent fassent autre chose que lui. Or, qu'est-ce que fait Dieu? L'amour de Dieu consiste dans un don parfait et total de soi-même, comme Dieu le Père qui engendre le Fils de toute éternité se communique au Fils tout entier. Et les deux qui se connaissent et qui se aiment spirent le Saint-Esprit. C'est donc, quand on dit Dieu est amour, c'est parce que c'est un se donner complètement, du Père au Fils, et du Fils au Père au Saint-Esprit, et vice-versa. C'est une vie donc, l'amour d'un don complet de soi-même. Et c'est ça qui constitue la félicité de Dieu, que justement, puisqu'il est bon, il communique, il veut communiquer. Alors, puisqu'il veut notre félicité, il ne veut pas que nous faisions semblable de vouloir la félicité ou d'être heureux. Faire semblable, cette hypocrisie consiste justement en faisant les œuvres de vertu, en professant même la vérité, mais par amour-propre, pour soi-même, pour obtenir les compliments, l'admiration des hommes. Et là, vraiment, on voit le passage le plus étroit pour la vie vers l'éternité. Chose qui nous contraint certainement d'autant plus à nous retirer spirituellement, à prier et à méditer. Et même dans cette vérité, voir les prémices de l'apostasie générale dans l'Église. La perte de foi, même le reniement de la foi au Concile Vatican II, dans ses documents et dans sa façon d'agir après. Mais avant, il y a quand même une prémisse. La pauvre Église, dénudée de son état pontifical, dans l'état pontifique, a cru devoir faire des pactes avec l'Italie en 1929, a reçu beaucoup d'argent, ce qui n'est pas mal, mais
le monde des affaires et des investissements financiers à l'époque était déjà très corrompu. Et même avec la meilleure volonté, mais en investissant ces sous, on était nécessairement impliqué dans ce monde corrompu. Et il est devenu difficile de ne pas être impliqué dans certaines affaires. Et l'esprit de cet évangile, l'esprit que nous prêche Saint Léon Pape, de fonder la société sur ses œuvres de miséricorde, protéger la veuve, l'orphelin, soutenir l'infirme, enfin ce que tout prince chrétien jure au moment de son couronnement, ce n'était plus au centre des intentions de la vie politique, économique, d'une façon pratique. Bien sûr, c'était prêché, et combien c'était prêché, encore même par le pape Pie XI. Mais de 1929 au Concile Vatican II, il n'y avait pas beaucoup de temps. Et entre deux, il y avait la Deuxième Guerre mondiale, il y avait le devoir de refaire la société. Et nous voilà un concile qui, au lieu de rebâtir la société, comme disait Saint Pie X, de la même façon de laquelle elle a été faite, c'est-à-dire telle que nous enseigne l'Église, voilà que l'Église a voulu être moderne. Elle a voulu reconnaître ce monde moderne, mais qui est un monde perverti, qui est un monde qui est économiquement perverti, politiquement converti, nationalement et internationalement perverti. Et là, reconnaître ce monde en chantant la louange des démocraties modernes, ça c'était certainement un suicide. Un suicide qui portait ensuite à beaucoup d'autres suicides, beaucoup d'autres morts. Pensons seulement ensuite à la mort de Calvi sous le pont à Londres. Et l'implication que cela avait avec la soi-disant révolution polonaise, tant financier par Wojtyła. Là, on était en plein dedans dans les affaires. Et là, la tête n'était plus libre à penser à Jésus-Christ, à penser à ces vertus-là. Et malheureusement, cet esprit du monde qui a gagné les gens du Vatican a ensuite fait que la vérité, les vérités, le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'implante et qui est incardiné dans ses œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle, n'était plus un thème. Mais tout était politique, économique, moderne, complètement corrompu. Et comme ça, le Vatican est échoué complètement. Et le fait d'avoir apostasié de la foi et ne pas avoir plus cherché le royaume de Dieu, ça va de pair, c'est la même chose. Alors un missionnaire qui a fait 40 ans dans la brousse, qui s'appelait Marcel Lefebvre, quand il arrive au Vatican, il dit « Je veux la messe, je veux le règne social de notre Jésus-Christ », mais pour les gens là-bas, c'était « Mais écoutez, allez à la maison, taisez-vous, obéissez. Et puis fichez-nous la paix, parce que là, vous nous dérangez, parce qu'en plus la presse parle de vous, s'il vous plaît, allez-vous-en, taisez-vous, parce que nous avons des grandes affaires à faire, on doit faire la révolution en Pologne, on doit soutenir des révolutions en Afrique, en Amérique du Sud, laissez-nous tranquilles avec vos histoires de messe et de catéchisme. » C'était ça l'esprit. C'est pas un esprit dans lequel nous voulons entrer, parce que c'est l'esprit de la nouvelle contre-Église. Ce n'est plus l'esprit de Jésus-Christ. À part le fait que la foi n'est plus celle de l'Église catholique, les sacrements ne sont plus ceux de l'Église catholique,
l'enseignement, le magistère, l'autorité n'est plus celle de Jésus-Christ. Mais il n'y a plus cet esprit du monde que nous devons combattre en tout premier lieu en nous-mêmes. Nous nous préparons bien donc à cette fête de Noël, en demandant à la Sainte Vierge Marie de nous obtenir la grâce de la pénitence, abinée aux bonnes œuvres, dans le désir du ciel, sans rechercher les louanges et les complaisances de la part des hommes, pour la béatitude éternelle, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.